Boruto chapitre 34, un chapitre vraiment excellent. Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 34, bien en retard, de Boruto. Alors voilà, je vais pas plus tarder que ça et je vais tout de suite t'en parler. Je vais te parler de ce chapitre, un chapitre que j'ai trouvé mais vraiment excellent. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce début de chapitre? Eh ben on a eu droit à la fin de l'affrontement entre Naruto et Delta, voilà, ça commence très bien, j'ai oublié son nom. Donc l'affrontement entre Delta et Naruto, bah c'est terminé, Naruto a gagné. Et Naruto dit dans ce début de chapitre qu'il ne l'a pas tué, donc il l'a pas tué. Ouais, personnellement, je pensais qu'il allait la tuer, mais comme je pensais, enfin je me doutais que Naruto allait la garder en vie pour pouvoir avoir des informations sur l'organisation Kara. Bah, sauf que non, ce sera pas possible parce qu'elle s'auto-détruit. Voilà, et clairement, Kawaki disait mais tue-la, faut pas sous-estimer les membres de Kara, faut que tu la tues, t'as pas le choix et tout. Donc voilà, on a pu revoir également dans ce chapitre pas Jigen, Kashin-Koji, voilà, j'allais oublier. Kashin-Koji qui, de plus en plus, je me demande, mais dans quel camp il est en fait? Dans quel camp? Parce que il voit, il a pu voir tout ce qui se passe. D'ailleurs, pour revenir un peu à l'affrontement Delta et Naruto, Delta elle a complètement explosé. Voilà, du coup Naruto a été obligé de prendre les gamins et les mettre de côté. Et il y a une sorte de drone qui était dans les parages qui s'est barré. Et bon, à ce moment-là, on sait pas trop où est-ce qu'allait ce drone. Mais pour revenir à Kashin-Koji, on l'a revu. Et ce qui est très intéressant déjà avec ce personnage-là, c'est que il laisse planer plein de mystères. Même Delta, elle sait pas dans quel camp il est en fait maintenant. C'est fou pour dire. Kashin-Koji, on sait pas ses intentions, mais voilà. Et il dit clairement, Naruto Uzumaki, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un d'une puissance assez extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant pour faire face à Jigen. Donc c'est à voir la puissance de Jigen, c'est à se demander, mais putain Jigen il a l'air vraiment hyper fort. Même si bon, Naruto s'est pas donné à fond, donc à voir ce que ça donnera, parce que je suis quasiment sûr qu'on aura un affrontement Jigen face à Naruto, où là Naruto devra se donner à fond, donc ça ce sera cool de revoir notre bon Naruto à fond, parce que bon, face à Delta, Naruto était loin d'être à fond, et il a même dit, j'aurais pu la tuer, ça aurait été plus simple de la tuer pour moi, voilà, j'aurais pu la battre quand je voulais, mais je voulais la garder en vie pour avoir des informations. Voilà, donc Jigen, je me demande bien parce que voilà, il est en train de poser tout ça et il dit clairement que Boruto Uzumaki est la clé pour vaincre Jigen, tout simplement parce que voilà, le Kama c'est un peu ce qui permettra à Boruto de connaître le point faible de Jigen si tu préfères. Donc du coup j'ai hâte, voilà, on a encore eu un petit peu d'informations sur le Kama, donc j'ai franchement hâte de plus en plus déjà que Boruto avec son Kama s'améliore, donc et Kawaki et tout, enfin voilà, j'ai tellement hâte d'en savoir plus sur le Kama. Et voilà, de retour à Konoha, l'hôpital de Konoha où Kawaki, je rappelle, a perdu son avant-droit au moment où il a protégé Himawari et Naruto d'une des attaques de Delta, ce qui a d'ailleurs bien énervé Naruto et qui l'a défoncé un petit peu après. Et voilà, Naruto se demandait comment il va, est-ce qu'il va se rétablir et tout, et est-ce qu'il a une prothèse pour mettre, parce que voilà, et il dit, et Katasuke, voilà, j'allais oublier son nom, et Katasuke dit clairement, bon, voilà, en attendant que je lui mets en place une prothèse de haut niveau, il devra faire 100. Et Naruto a proposé de prendre une des prothèses qu'il a en réserve sur Kawaki, sauf que voilà, pourquoi je dis Delta, sauf que Katasuke il dit voilà, ça risque pas de fonctionner et tout, et Naruto essaye, il se dit bon voilà, je vais essayer, et il lâche un grand sourire quand même Naruto, donc qui est content, enfin confiant et tout, et il le fait, et en fait ça fonctionne tout simplement parce qu'il relie, même Katasuke l'a remarqué et il le dit, que en fait Naruto à travers l'avant-bras, son avant-bras qu'il a transmis en attendant du coup à Kawaki, a transmis un peu de... il y a une connexion de chakra entre les deux. Kawaki qui ressent un petit peu, du coup, voilà. C'est plutôt sympa de la part de Naruto. Et après,
quand ils vont revenir chez les Uzumaki, Kawaki qui va d'ailleurs demander mais pourquoi t'as fait ça et tout. Bah écoute, tu m'as sauvé, tu as protégé Imawari, donc ça, ce que j'ai fait, c'est rien en comparaison pour te remercier, c'est quasiment rien. Voilà. Du coup, Kawaki et Boruto qui sont... D'ailleurs, il y a eu un petit moment, un petit passage assez drôle où Boruto était un peu, un peu jaloux de l'avant-bras, de la prothèse de Kawaki. Et Kawaki qui le cache un petit peu, tu veux que je te tue? Et Boruto qui dit non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, t'as l'air de pas blaguer. Et voilà, c'était vraiment clairement un passage vraiment excellent. Et Kawaki, qui commence de plus en plus à s'installer, à bien se sentir chez les Uzumaki. Avec Boruto, je trouve que leur relation s'améliore de plus en plus. Ça, c'est vraiment cool. Et on va revenir du côté, ce qui était excellent dans ce chapitre, c'est qu'on va revenir enfin du côté de Kara. On va voir Amano qui... du coup, là, vous savez... Ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est que le drone est arrivé et en fait on voit 2 corps de Delta, donc 2 clones, et voilà, il pose et en fait Delta revient, en quelque sorte revient à la vie, donc c'est grâce à ce drone qu'elle puisse revenir à la vie. Et ce qui était très intéressant, c'est Amano qui dit bon je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit. Amano a dit ne détruis pas le couvercle à chaque fois que tu en sors. À chaque fois que tu sors plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Delta, ce n'est pas la première fois qu'elle revient à la vie, qu'elle revient sous un autre corps, si je puis dire. Donc c'est très intéressant. Et Delta, du coup, on va connaître aussi ce qui est très très bien, c'est qu'on va connaître 2 nouveaux membres de Kara, donc Bolo, donc un grand costaud, un petit peu comme Kinshiki. Et un autre qui s'appelle Code, qui est stylé, je trouve, Code. Bon, le nom Code est un peu pourrave personnellement, mais bon, voilà, c'est pas ce qui est important. Et Jigen refait son apparition. Delta va lui transmettre ce qu'elle a appris, que Boruto a le Kama, donc ses intentions. Voilà, on sait pas comment ça va se passer. Et Jigen, d'ailleurs, il sort quelque chose d'assez intéressant, je crois, de Jigen, que je vais pareil vous redire. Il dit... C'est une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Momoshiki avant de mourir. Bah oui, parce que Kara est au courant que Momoshiki a été éliminé. Mais Jigen, je vous rappelle que Jigen pensait, il a même dit mais c'est pas Naruto Uzumaki qui a le Kama et tout. Parce que bon, tout le monde, Jigen en tout cas pensait que c'était Naruto qui avait détruit, ou Sasuke qui avait éliminé Momoshiki. Sauf que non, il vient d'apprendre que c'est Boruto Uzumaki. Donc ça peut penser que, vu que leur objectif c'est de récupérer Boruto, de récupérer Kawaki, de prendre au passage Boruto, ça peut être, voilà, c'est probable, de kidnapper du coup Boruto, donc c'est possible, mais bon, je ne sais pas. Pour revenir à nos moutons, donc il dit Momoshiki, avant de mourir, il a bel et bien laissé son propre réceptacle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Boruto est en quelque sorte le réceptacle de Momoshiki, c'est-à-dire que Momoshiki n'est pas vraiment mort. Ça peut, dire ça, que Momoshiki n'est pas vraiment mort. Ça un petit peu comme Orochimaru, on pensait qu'il était mort, mais en fait il était dans le corps de Sasuke. Rappelez-vous lors du combat Sasuke versus Itachi, donc au moment peu avant qu'Itachi ne meure, rappelez-vous qu'il était à l'intérieur, qu'Orochimaru était à l'intérieur de Sasuke. Et là c'est la même chose, sauf que c'est Boruto qui est sauf que dans Boruto, c'est Momoshiki, voilà. C'est à peu près le même truc, le même délire, mais voilà. Et voilà, j'ai trouvé ce passage avec Kara très intéressant. On a appris vraiment beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, un petit peu plus. Donc, on ne sait pas trop quand et comment Kara va bouger. Bon, Delta a un peu fait son rapport, toujours en méfiance vis-à-vis de Kashin Koji. Que Jigen lui a dit, pourquoi t'as pas obéi aux ordres de Kashin Koji? Voilà. Tu devais lui obéir. Et voilà, Delta elle laisse quand même planer les doutes. Oui, mais il s'est infiltré à Konoha. Pour avoir plus d'informations, il a laissé Kawaki s'échapper. Voilà, pour plus d'informations, etc. Donc voilà, même du côté de Kara, en tout cas, je pense qu'il y a encore des doutes concernant Kashin Koji. Kashin Koji qui a l'air super fort, qui est pour moi le bras droit de Jigen. On sait pas trop. Voilà.
si c'est un gentil, si c'est un méchant, si c'est un infiltré, on sait pas. On sait même pas qui il est, hein. Kashin Koji, on sait pas si c'est Jiraiya, si c'est quelqu'un de son clan, on sait absolument rien sur lui. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on ait plus amples informations. Voilà, je vais pas vous faire de théorie pour le moment. Enfin, pas de théorie, mais non, mais voilà. En tout cas, ce passage avec, on a vu Amano qui était derrière, en train de fumer une clope. Voilà, c'était très intéressant, je le trouve vraiment stylé. Et le fait qu'on ait rencontré de nouveaux membres de Kara, bah, je trouve ça vraiment cool. Voilà. Et puis on revient du côté de Boruto Kawaki. Kawaki qui joue au jeu de cartes, hein, que joue Boruto Shikadai. On voit, voilà, on voit Mitsuki, on voit Sarada, on voit j'ai oublié Inojin, voilà, Inojin, Shikadai, Shosho, qui d'ailleurs tombe amoureuse de Kawaki. Et Kawaki il tombe sur, enfin, lors de son débat, le fait que quand il a ouvert le paquet de cartes, en fait il est tombé sur Minato, une carte de Minato, donc il sait pas qui c'est, mais on lui dit mais c'est qui ce type? C'est pas ce type, c'est l'ancêtre de Boruto, c'est le grand-père de Boruto, voilà. Et Boruto était un peu jaloux parce qu'il tombe encore sur Naruto. Et Kawaki propose d'échanger sa carte avec Boruto. Bon, Boruto est aux anges parce qu'il dit enfin j'ai un autre Hokage que mon père, voilà, parce qu'il a eu que des cartes de Naruto. Et du coup ça lui fait qu'il a Minato avec lui. Voilà, donc bon, après il s'en fichait un peu, mais je pense que Kawaki a fait ça aussi pour faire plaisir à Boruto. Et on sent cette amitié naissante de plus en plus, cette rivalité. Même Sarada le dit, hein, depuis que Kawaki a sauvé Himawari, bah Boruto l'a complètement accepté. Et voilà, donc c'est super cool. Et j'ai hâte de voir comment, bah en fait, comment ça va déborder. Comment le vase va être débordé. Bon, petite blague, mais comment Kawaki, est-ce qu'il va devenir méchant par rapport au premier chapitre? J'ai vraiment hâte de savoir, ça laisse plein de mystères. Et il va faire une proposition assez étrange entre guillemets. Il va proposer à Naruto, il demande à Naruto s'il peut devenir son élève pour maîtriser le ninjutsu. Bon, Boruto a dit voilà, tu ne deviendras jamais meilleur que moi, mais si, non, c'est plutôt l'inverse, non. Kawaki qui dit, bah Naruto accepte complètement et il va l'entraîner, il va entraîner Kawaki. Donc c'est vraiment très cool, hein, c'est vraiment très cool. Et on va encore voir cette histoire de vase où bah, Kawaki va réparer le vase. Il va réparer le vase et il manque une pièce, donc il est dans la chambre de Naruto qui est en train de dormir. Et au moment où il cherche la pièce manquante, on voit Kurama. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Kurama en train de lui parler. Voilà. Et ça s'est arrêté là, on sait pas ce que va dire Kurama. Voilà, on sait pas trop on sait pas ce qu'il va se dire pendant le sommeil de Naruto. Mais c'était un chapitre et surtout cette fin vraiment incroyable. Un chapitre excellent. Il s'est passé vraiment pas mal de choses, des révélations. On revoit Kara, on rencontre de nouveaux membres. Boruto et Kawaki, leur relation qui s'améliore de plus en plus. Aussi avec Kawaki et Naruto. Voilà. Mais vraiment j'ai hâte du prochain chapitre 35. Parce que ce chapitre 34, je peux vous jurer que ce chapitre était vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à tout me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé, vos théories, voilà, sur les personnages qu'on a vus. Kashin Koji, pensez-vous que c'est un méchant, un gentil? Quelles sont ses intentions? Que va pouvoir dire Kurama? Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, en tout cas, un chapitre vraiment excellent. J'ai hâte de lire la suite parce que voilà, Boruto depuis vraiment un petit moment déjà, c'est clairement excellent. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros like des familles, ça me ferait extrêmement plaisir. Un partage, voilà, partage cette vidéo, commente, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.